Josué chapitre 11. Dès que Jabin, roi de Hatsor, eut appris ces choses, il envoya vers Jobab, roi de Madon, vers le roi de Shimron, vers le roi d'Akshaph, vers les rois qui étaient au nord dans la montagne et dans la plaine au midi de Kinneret, et dans la plaine et sur les hauteurs de Dor à l'occident, vers les Cananéens de l'Orient et de l'Occident, vers les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens dans la montagne, et les Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Alors ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, un peuple nombreux, égal en nombre au sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en fort grand nombre. Tous ces rois se réunirent et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. Mais l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, environ ce temps-ci, je les livrerai tous blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras leurs chars au feu. » Josué, avec tous ses gens de guerre, vint donc subitement contre eux, près des eaux de Mérom, et ils tombèrent sur eux. Et l'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'à Misréphoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpa, vers l'Orient. Ils les battirent au point de n'en laisser échapper aucun. Et Josué leur fit comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. Et comme Josué se retournait, en ce même temps il prit Hatsor, et frappa son roi avec l'épée, car Hatsor était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Ils firent passer au fil de l'épée toutes les personnes qui y étaient, les vouant à l'interdit. Il n'y resta rien de ce qui respirait, et on brûla Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois, et tous leurs rois, et les fit passer au fil de l'épée. Il les voua à l'interdit comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur une colline, excepté Hatsor seul, que Josué brûla. Et les enfants d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils firent passer au fil de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent exterminés. Ils n'y laissèrent rien de ce qui respirait. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse son serviteur, Moïse le commanda à Josué, et Josué fit ainsi. Il n'omit rien de ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Josué prit donc tout ce pays, la montagne, tout le Midi, tout le pays de Goshen, la plaine et la campagne, la montagne d'Israël et sa plaine, depuis la montagne nue qui monte vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Et il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre contre tous ces rois. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes par la guerre. Car cela venait de l'Éternel, qu'ils endurcissent leur cœur pour sortir en bataille contre Israël, afin de les vouer à l'interdit sans qu'il y eût pour eux de merci, mais afin de les exterminer, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. En ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim, de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué prit donc tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël selon leurs divisions, d'après leurs tribus. Alors le pays fut tranquille et sans guerre.